La réalisation des vues d'élévation au cours d'un projet facilite la compréhension du projet pour les différents intervenants dans l'acte de construire. Dans cette vidéo, nous verrons comment se présentent les élévations sur Revit, les différentes méthodes pour y accéder. On verra par la suite comment paramétrer l'étendue de visibilité et les différents paramètres pour améliorer l'apparence de nos élévations. Et nous terminerons cette vidéo en voyant comment créer une vue d'élévation et comment la paramétrer. Le projet qui nous servira d'exemple lors de cette vidéo est celui-ci. Lorsque nous avons par exemple terminé avec les différents plans et la modélisation, nous voulons produire les vues d'élévation. Et pour produire les vues d'élévation sur Revit, nous avons des symboles qui apparaissent à ces zones. Nous pouvons avoir différents symboles, mais généralement ils ressemblent à celui-ci. Donc lorsque nous avons nos symboles, nous avons les symboles aussi bien à gauche, à droite, en haut et en bas. Ce sont ces symboles qui matérialisent les élévations. Et vous pouvez aussi les visualiser dans l'arborescence de projet en allant sur élévation. Vous aurez les différentes élévations qui apparaissent à ce niveau. Comment faire pour accéder aux élévations? Vous avez deux méthodes. La première méthode, c'est de venir soit sur le symbole et cliquer sur la flèche qui se trouve tout au bout. Et lorsque vous cliquez pour une première fois sur la flèche, vous êtes directement là. Donc si on double-clique sur la flèche, on va apparaître directement, on va aller dans la vue d'élévation concernant la flèche. Si nous revenons au niveau de notre plan et que nous arrivons à ce niveau, nous voulons par exemple aller au niveau Est, la vue d'Est, on double-clique simplement dans l'arborescence de projet et on est directement dans la vue Est. Et là, lorsque nous sommes dans la vue Est, nous pouvons commencer à paramétrer les différents éléments en fonction de ce que nous allons regarder. Ici, nous allons déjà commencer par supprimer certains éléments. Ensuite, on va mettre une visibilité. On va mettre ça en vue mosaïque. On va aller dans vue. On va cliquer sur vue en mosaïque. On va faire Z1 pour mieux visualiser ce qui se passe. On se rend compte qu'ici, sur notre vue d'élévation, nous avons un mur de clôture. Mais là, sur la vue en plan, nous n'avons pas de mur de clôture. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que lorsqu'on fait notre plan et que l'on se met par exemple, on veut afficher les éléments masqués, on se rend compte qu'effectivement, il y avait une clôture tout autour, mais qui a été masquée pour pouvoir réaliser les vues en plan. Donc, sur notre vue d'élévation, nous avons notre élévation, nous avons notre mur de clôture qui apparaît, mais sur la vue en plan, elle n'apparaît pas. Comment régler cela? Lorsqu'on arrive dans notre vue en plan et qu'on clique une seule fois sur la flèche, nous avons cette flèche qui apparaît, cette droite autant pour moi qui apparaît avec une zone en interrompu qui montre l'étendue de visibilité de notre élévation. Donc ce qu'on a à faire, c'est de sélectionner la flèche qui se trouve ici. Et lorsqu'on la déplace, par exemple, pour mettre à ce niveau, lorsqu'on dispose ainsi, on va venir là, on va plutôt aller au niveau de la vue d'Est. Là, moi, j'ai pris la vue Est. On va partir sur la vue d'Ouest. À ce niveau, on va double-cliquer là. Maintenant, sur la vue Ouest, on est là. Je clique, je sélectionne. Et lorsque je déplace, nous étions à ce niveau. Et on se rend compte qu'effectivement, nous avons aussi la clôture qui apparaissait là. Ce qu'on a tout juste à faire, c'est de déplacer et de mettre, par exemple, notre vue d'élévation bien avant la clôture. Ainsi, nous pouvons maintenant avoir notre symbole d'élévation qui apparaît juste en arrière de notre plan, mais avoir une vue d'élévation qui coupe le plan avant la clôture. Ceci peut être très intéressant. Et le trait en interrompu nous permet de visualiser la plage de visibilité par notre élévation. Donc si nous sélectionnons par exemple la plage de visibilité et que nous descendons, nous allons remarquer qu'effectivement maintenant nous n'avons plus de clôture sur notre vue d'élévation. Vous pouvez remarquer que les élévations se mettent automatiquement à jour et on n'a pas de souci. Donc ce qui fait que si je modifie encore par exemple là, je me rends compte que je n'ai plus d'éléments qui apparaissent. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons déjà modifier et mettre par exemple à cette zone. On est sûr qu'on a tout notre plan qui apparaît. Une deuxième astuce, c'est que lorsque vous sélectionnez par exemple cette zone, vous voyez que vous avez des points d'accroche ici qui vous permettent aussi de modifier la largeur de visibilité en fonction de comment est votre projet. Donc, vous pouvez modifier la largeur de visibilité de votre réservation. Cette modification, elle est aussi faisable sur le plan que sur la vue d'élévation en elle-même.
Si je sélectionne le poignet qui se trouve à ce niveau et que je modifie, je me rends compte qu'effectivement, elle est modifiée dans cette zone. Et lorsque je viens ici, je me rends compte qu'elle a aussi modifié la longueur. Donc, si nous revenons dans notre vue d'élévation et que nous étirons une fois de plus, nous allons apparaître à ce niveau. Cela est valable pour tous les différents éléments ou les différentes vues que nous voulons réaliser. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase qui est comment paramétrer notre vue et comment améliorer la visibilité. Lorsque vous avez par exemple terminé de paramétrer votre vue d'élévation et que l'étendue de visibilité correspond à vos attentes, il est maintenant question pour vous de paramétrer par exemple l'élévation en elle-même. Comment paramétrer l'élévation? Vous devez déjà commencer par définir l'échelle. Nous allons laisser à l'échelle 1/50. Vous pouvez changer l'échelle en fonction de vos attentes ou du type de travail que vous produisez. Mais en exécution, il sera toujours préférable d'avoir l'échelle 1/50. Nous allons déjà laisser à l'échelle 1/50. Nous pouvons aussi remarquer que là, par exemple, nous avons des traits qui apparaissent pour nous montrer les différents niveaux. Ces traits, nous n'avons pas, par exemple, besoin de les voir apparaître sur nos projets. Nous pouvons donc sélectionner un, faire un clic droit. On va faire masquer dans la vue. On va prendre catégorie. Nous avons réalisé une vidéo pour vous montrer comment fonctionne le masque et la visibilité des objets cachés. Nous vous invitons à les réaliser. Nous allons maintenant venir là, nous disons aussi que là, par exemple, nous n'avons pas besoin de coupe qui apparaissent ici. Nous allons sélectionner la coupe aussi. Nous allons faire masquer encore dans la vue. On va prendre catégorie. Et lorsqu'on masque, par exemple, les catégories, on se rend compte qu'on a un cadre qui est un trait fort. Ce que nous pouvons faire, par exemple, pour le cadre, c'est de masquer le cadre. Et pour masquer le cadre, on va venir cliquer juste en bas. On va voir masquer la zone cadrée. Et lorsqu'on masque la zone cadrée, on a maintenant notre élévation qui ressemble à ceci. Nous pouvons encore modifier cela. Nous allons afficher la zone masquée et nous allons plutôt sélectionner notre cadre, faire un clic droit dessus. Et lorsqu'on fait un clic droit sur notre cadre, on va prendre maintenant remplacer le graphisme dans la vue. On va prendre par élément. Lorsqu'on prend par élément, on va modifier l'apparence de notre cadre. On va prendre par exemple des doubles tirets, pourquoi pas. On va changer aussi la couleur pour prendre une couleur grise et on va appliquer. Lorsqu'on applique, on se rend compte que maintenant, effectivement, nous avons un cadre qui nous montre que la zone a été coupée et qu'il y a plusieurs autres zones à côté. Ceci peut être très intéressant lorsque nous voulons, par exemple, réaliser notre projet. Vous pouvez remarquer aussi sur ce projet, nous avons aussi l'apparence ou bien la visibilité des ombres que vous pouvez paramétrer. Pour paramétrer la visibilité des ombres, vous pouvez juste activer les ombres à ce niveau ou les désactiver. Là, si nous activons, nous voyons que nous avons des ombres qui apparaissent et nous pouvons les désactiver. Nous allons les laisser activer de cette manière. Et ensuite, nous pouvons aussi changer l'apparence visuelle. Là, si nous prenons par exemple couleur uniforme, nous nous rendons compte que nous avons un nouveau type d'apparence qui nous permet de mieux visualiser le plan ou de mieux le paramétrer. Là, nous allons modifier par exemple l'apparence. On va prendre ombre et nous avons un autre type d'apparence. En fonction du type de rendu que vous voulez, vous pouvez modifier les apparences à ce niveau. Nous allons garder l'apparence en ligne masquée. Et nous avons par exemple nos apparences qui apparaissent là. Nous allons aussi utiliser quelques annotations pour mettre certains niveaux qui pourront être très utiles pour les différents intervenants dans un projet. Nous allons aller au niveau d'annoter. On va prendre la cote d'élévation par exemple, dont le raccourci KV c'est EL. Nous pouvons par exemple mettre une cote d'élévation à ce niveau et là, on va mettre là par exemple. On fera une vidéo très prochainement pour vous montrer comment paramétrer les cotes de niveau si cela vous intéresse. Et là, nous pouvons mettre les différentes cotes de niveau. On va mettre par exemple la cote de niveau du point O. On met là et on tire. Une fois que vous avez par exemple mis ces différentes cotes, ça vous permet de savoir où se trouvent les différentes zones. Ce que vous pouvez faire aussi, si c'est que vous voulez absolument laisser les traits des niveaux, c'est d'afficher par exemple les différents niveaux. On va sélectionner un niveau, on va faire afficher la catégorie, ensuite on va fermer. Et là, lorsqu'on a affiché par exemple, on pourra le sélectionner, on va le mettre de manière grisée, afin qu'il n'empiète pas sur notre plan. On va sélectionner, on va faire un clic droit.
On va aller dans remplacement de graphisme, on va faire par catégorie. Et lorsqu'on fait par catégorie, on va mettre demi-teinte, on va faire appliquer. Lorsque vous faites appliquer, vous faites OK. On se rend compte maintenant que nous avons nos apparences visuelles qui sont là, nous avons nos niveaux, mais elles apparaissent sous forme de demi-teinte. Ceci peut être très intéressant lorsque vous travaillez sur un projet. Là, vous venez de voir quelques méthodes qui vous permettront de modéliser ou alors de changer l'apparence visuelle de votre projet. Nous allons passer à la troisième étape qui sera de comment créer et paramétrer une vue d'élévation. Lorsque nous revenons sur notre vue en plan et que nous nous disons que par exemple cette fois-ci nous voulons avoir une vue d'élévation mais pas ouest ou est, mais nous voulons avoir une vue d'élévation qui se trouve juste à ce niveau et qui regarde dans ce sens. Comment faire pour créer ce type de vue? Nous allons venir dans vue et lorsque nous allons dans vue, nous avons directement à ce niveau élévation. Vous pouvez cliquer là pour voir. Nous allons prendre élévation et lorsqu'on sélectionne élévation, la première chose c'est de sélectionner l'emplacement. Et lorsqu'on sélectionne l'emplacement, je vais faire CTRL Z. Lorsqu'on sélectionne l'emplacement, on le dispose. Ensuite, on fait échappe. On fait échappe une deuxième fois. Cette fois-ci, on peut sélectionner notre projet. Et lorsque vous sélectionnez le symbole, donc on va cliquer sur le cercle. Lorsque vous cliquez sur le cercle, vous allez voir que là, il est couché. Cela veut dire que la vue d'élévation regarde dans ce sens. Nous avons ici l'onglet de rotation qui nous permet de pivoter notre modèle. On va cliquer dessus. Ensuite, on va nous permettre de pivoter et de montrer à quel niveau nous voulons. Nous voulons par exemple mettre notre élévation dans cette direction. Là, lorsque l'on va venir sur la flèche et qu'on va cliquer, on se rend compte que la flèche se trouve à ce niveau. On va par exemple disposer la flèche ici et on va paramétrer l'étendue de visibilité. On va paramétrer ceci et on va paramétrer là par exemple. On va double-cliquer. On apparaît dans notre vue dans notre élévation. Je vais fermer ceci. Et là, je suis là. Nous nous rendons compte que si nous allons dans vue, on va mettre sur vue mosaïque pour visualiser en temps réel. Lorsque nous sommes sur vue mosaïque, on va faire ZA pour ramener tous les plans au centre. Une fois que j'ai ramené mes plans au centre, par exemple, je me dis, allez, là, j'aimerais ne pas avoir mes différents murs qui se trouvent à ce niveau. Ce que je peux faire, soit c'est de sélectionner les murs directement dans ma vue d'élévation en maintenant tous les différents. Je maintiens CTRL, je sélectionne tous les éléments que je ne veux pas voir apparaître dans mon mur. Je fais un clic droit. Ensuite, je vais prendre masquer dans la vue les éléments. Là, j'ai masqué mes différents éléments. Je me rends compte que maintenant, j'ai mon projet sur vue isométrique. Là, je vais maintenant revenir ici. On va passer à d'autres types de paramétrage. On se rend compte que maintenant ici, lorsque l'on prend par exemple, il peut arriver que par mégarde, on se trouve avec un paramétrage pareil. Là, on ne comprend pas très bien ce qui se passe parce que là, par exemple, on a un paramétrage. Et ici, c'est bien compris. On se rend compte qu'on a bien une coupe qui est là, mais elle n'est pas visible. Comment faire pour paramétrer cela? On va déjà venir dans notre vue. On va sélectionner. On pourra donc venir dans notre vue d'élévation, autant pour moi. On va venir dans notre vue d'élévation. Une fois qu'on sélectionne notre vue d'élévation, on va venir dans la palette de propriétés. Et dans la palette de propriétés, on a ce qu'on appelle délimitation éloignée. On va cliquer sur cela. On va venir dans la délimitation éloignée. On va prendre délimitation avec ligne. Lorsqu'on prend délimitation avec ligne, on fait OK. On se rend compte maintenant que lorsque l'on réalise une coupe et qu'on a fait notre vue, si on vient dans la vue en plan, on sélectionne là, on part. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va réaliser la coupe, ça va nous montrer qu'effectivement le bâtiment a été coupé à ce niveau. Ceci est très intéressant parce que, rappelez-vous, lorsqu'on avait choisi, par exemple, dans délimitation éloignée et qu'on avait une délimitation sans ligne, on fait OK. On se rend compte qu'effectivement c'est coupé, mais on n'a pas de trait qui nous montre où a été coupé notre bâtiment. Et ça, c'est pas très agréable pour un dessin. Donc, nous allons choisir délimitation éloignée. On va faire un clic. On va prendre délimitation avec une ligne. Et là, lorsqu'on prend délimitation avec une ligne, on se rend compte bien que là, on a des différentes coupes. Ce qui rend le dessin plus réel et concret. Là, nous allons prendre une deuxième option. Qu'arrive-t-il ou comment faire, par exemple, si nous ne voulons plus avoir
à paramétrer si par exemple nous sommes dans un grand projet et que nous voulons visualiser tous les différents bâtiments qui se trouvent dans le projet. On ne va pas passer le temps par exemple à tirer la zone de cadre ou bien le cadre de visibilité. On va passer toujours par délimitation éloignée. On vient là, on va prendre délimitation éloignée. Et au lieu de prendre délimitation, on va prendre aucune délimitation. Lorsqu'on prend aucune délimitation et qu'on fait appliquer, on se rend compte que maintenant on a notre projet qui apparaît directement avec tous les éléments. Vous allez voir la différence, c'est que lorsqu'on vient ici et qu'on sélectionne par exemple notre cercle là, on se rend compte qu'on n'a plus le cadre de visibilité. Cela veut dire que la visibilité va à l'infini et s'il arrive que nous créions par exemple notre objet derrière, nous aurons toujours la possibilité de voir cela. À la différence avec ce projet où nous avons le cadre qui nous montre la limite de visibilité. Donc, si vous avez un projet énorme et que vous voulez voir ou avoir une visibilité à l'infini, je vous conseillerais de sélectionner. Ensuite, vous allez dans délimitation éloignée et vous choisissez aucune délimitation. Ça, c'est une astuce très pratique lorsque vous travaillez sur des projets énormes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Surtout, dites-nous en commentaire si ces astuces vous ont été très utiles et dites-nous qu'est-ce que vous utilisez vous pour paramétrer vos vues d'élévation. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo et à la semaine prochaine.